les inondations n'ont pas épargné Mediterranea Saïdia, station stratégique du plan Azur pour doper le tourisme au Maroc. 1 milliard d'euros d'investissement à elle seule. Elle devrait accueillir ses premiers touristes en juin. Mais pour l'heure, l'immense complexe a plutôt des allures de Venise marocaine. La région est inondable et le bétonnage de la côte n'aurait rien fait pour améliorer la situation. Pire, il empêcherait aujourd'hui l'écoulement de l'eau vers la mer. Conséquence, l'eau stagne et les habitants des environs rencontrent quelques problèmes pour rejoindre leur maison. Ceux qui ont fait le projet, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Ça va apporter de l'emploi à la région. Mais ils auraient dû prévoir un canal d'évacuation pour l'eau. Si le projet reste en l'état, ça peut nuire à l'image du pays. Selon les écologistes de la région, l'affaire est encore plus grave. Pour bâtir sa station, le promoteur espagnol Fadesa a rasé près de 500 hectares de forêt, détruisant des espèces endémiques comme le genévrier rouge ou le pistachier de l'Atlas. Quant aux tortues grecques, elles vont devoir se trouver un autre havre de paix. Ça me fait mal au cœur, parce qu'en vendant ces villas, ils ont utilisé l'environnement. Ils ont dit aux gens ici, voilà, vous êtes près d'un site qui est mondialement connu. Mais à la fin, ils ont détruit ce patrimoine écologique que le Maroc va regretter à la fin. Ici se dressait une dune longue de 6 km. Pour permettre aux touristes d'être le plus proche de la mer, elle a été complètement rasée. Mais avec sa disparition, c'est toute la plage qui est menacée. Une dune, elle est là pour protéger la plage. Une fois que vous la rasez, dans les 10 ans à venir, vous allez avoir tout simplement des phénomènes d'érosion qui vont faire fuir les sédiments et vous aurez de moins en moins de plages. Chez Adoa, le promoteur marocain qui pilote le projet depuis la faillite de Fadesa en Espagne, on promet des aménagements rapides, une station d'épuration, un canal d'évacuation des eaux et des travaux pour stabiliser la plage. Je rappelle toutefois que la station de Saïdia est éloignée du site d'intérêt biologique et écologique qui est pour nous un élément fondamental. La station de Saïdia n'empiète pas sur ce site d'intérêt biologique. Au contraire, nous pensons que la station de Saïdia ou Méditerranée Saïdia, au global, aura un bilan largement excédentaire et largement positif pour la région. On parle déjà de 8000 emplois directs et d'un flux continu de touristes 9 mois par an. Reste à savoir si les habitants profiteront réellement de tous ces changements qui vont complètement bouleverser le visage de la région.